Hey, salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review du Voupou, ou Vopo, comme on dit en français, de l'Argus GT. Alors, l'Argus GT, qu'est-ce que c'est? C'est un mode double accu avec réservoir et résistance ainsi que le plot propriétaire, mais qui peut également être utilisé avec n'importe quel type d'atomiseur. Donc déjà, pour rentrer dans les caractéristiques générales, donc on est sur du double accu en 18650. On est sur une largeur où on peut apporter du 25 mm sans problème. On a le rechargement qui s'effectue par une prise micro USB juste ici. Alors par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de bypass quand on recharge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vapoter sur la cigarette électronique pendant qu'on est en train de la recharger. Voilà, donc ça c'est en prendre en compte pour ceux qui l'utilisent beaucoup en roulant, les routiers, etc. Voilà, il faut que vous chargiez votre batterie quand vous ne l'utilisez pas. Donc du coup, il vaut mieux avoir un chargeur et une deuxième paire d'accus. Voilà. Ensuite, donc, il fonctionne de 5 à 160 watts. Il accepte les résistances jusqu'à 0,10 ohms au plus bas. Donc, il n'y aura pas de souci pour tout vos reconstructibles. Il fait également mode de température, TI, SS, etc. Moi, j'en parlerai pas parce que je trouve ça inutile et que c'est de la merde. Mais bon, s'il y en a qui aiment bien qu'on a l'habitude, il y a le mode de contrôle de température et il y a même des modes très évolués où on peut choisir vraiment le coefficient, la température, le wattage, etc. Voilà, il y a tout ce qu'on attend d'un mode moderne. Ensuite, le gros intérêt de ce mode, c'est qu'il est vachement petit et vachement léger. Alors, je vais enlever le réservoir dessus. Donc là, je prends une box classique double accu. Vous voyez, pour en largeur, on est quand même sur quelque chose de très fin. Voilà, là aussi, on peut voir que c'est très très fin. Et au niveau du poids, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Vous voyez ici, la largeur, là, on est vraiment à la largeur d'un accu, tout simplement. Ensuite, allez, c'est parti, on va attaquer le réservoir propriétaire. Donc, en fait, ça se fonctionne en deux parties. Vous avez la base qui reste sur votre atomiseur, et vous avez le réservoir qui est fourni avec, que vous venez clipper dedans, tac, c'est aimanté. Et donc, ça vous permet d'acheter plusieurs réservoirs, qui sont pas très chers, je crois que c'est 6 €. Comme ça, hop, tac, hop, vous changez de saveur, de taux de nicotine. Enfin voilà, c'est vraiment super pratique de ce côté-là. Donc ça vient se visser dessus, sur le port 510 classique. Hop. Et ensuite, je mets dessus. Alors quand vous recevez l'appareil, vous avez trois modes. Vous avez le mode S, le mode R et le mode contrôle de température. Alors le mode S, c'est le mode intelligent. C'est-à-dire que ça va reconnaître la valeur de votre résistance, vu qu'il y en a deux qui sont fournis, soit il y a une 0,15 ohms, soit une 0,20 ohms. Donc il y en a une qui fonctionne de 40 à 60 watts, et l'autre qui va monter jusqu'à 80 watts. Et en fait, là quand vous l'allumez, là je suis à 52 watts par exemple, si je veux dépasser les 60 watts, ça me met max power. Du coup, ça m'évite de cramer ma résistance. Donc ça, c'est valable qu'avec les résistances d'origine. Alors, pour changer la résistance, c'est rien de plus simple. Donc, vous enlevez le petit atomiseur. Et là, ici, donc moi, j'ai déjà mis, donc je ne vais pas l'enlever, j'en fous de partout. En fait, vous retirez et vous remettez tout simplement. C'est juste clipper dedans, vous n'avez besoin aucun outil. C'est parfaitement étanche, il n'y a pas de souci. Je m'en sers depuis 24 heures en continu. Bon, il y a un petit peu de condensation au-dessous, mais voilà, rien de bien méchant. Alors ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de passer aux différents modes pour pouvoir utiliser n'importe quel atomiseur et après sur nos reconstructibles, n'importe quel câble. Donc là, on est d'accord, on est en mode S, donc on est bridé au niveau puissance. Donc je vais enlever l'atomiseur d'origine. Je vais mettre quoi? Je vais mettre mon Zeus dessus. Donc un Zeus en reconstructible qui a 0,15 ou 0,17 ohms. Là j'appuie
il me l'a bien détecté en 0,17 ohm. Et là, si j'essaie d'augmenter, il me met max power. C'est-à-dire que lui, il reconnaît, quand vous êtes dans le mode intelligent, ces différentes résistances. Par contre, si vous mettez une résistance qui est autre, avec un atomiseur reconstructible, il ne le sait pas. Et donc là, c'est très simple. Vous appuyez 3 fois sur le bouton power. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Et l'écran passe en bleu. Vous avez le R pour Rebuild. Vous avez vu l'accent exceptionnel. Donc pour reconstructible. Et donc là, vous n'êtes pas limité en puissance. Si vous avez envie, vous pouvez monter jusqu'à 160 watts. Bon, personne ne va pas 160 watts. Mais voilà. Par exemple, là-dessus, en général, je me mets aux alentours des 55-60. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Donc vous avez aussi donc, le mode contrôle de température, je vous fais voir quand même. Vous faites 3 clics, 1, 2, 3. Et ensuite vous choisissez TI, SS ou NI. Alors pour revenir après dans les autres modes, donc il faut que même si vous ne vouliez pas, vous validez le mode de contrôle de température 1, vous appuyez longtemps sur Power. Voilà. Et ensuite, donc là vous avez les degrés. Si vous voulez repasser dans les autres modes, donc d'abord le mode intelligent S, après le mode Rebuild, vous faites 3 clics sur le bouton Power. 1, 2, 3. Et là, je me retrouve dans le S, donc où on doit utiliser l'atomiseur d'origine. Et si je veux à nouveau retourner dans le mode Rebuild, je fais 1, 2, 3 clics et j'aurai le mode R pour Rebuild. Ensuite, on va tester l'atomiseur d'origine. Donc, moi j'ai mis la résistance la plus petite entre guillemets, donc celle qui est conseillée de vaper entre 40 et 60 watts, je crois. Donc je vais me mettre à allez, 45 watts. Voilà, 45. Et on y va. Ça fait des très beaux nuages. Honnêtement, les saveurs sont vraiment très bonnes. Pour moi, c'est à la haute. C'est la première fois en fait que j'ai des résistances donc non reconstructibles, toutes faites, qui ont des aussi bonnes saveurs, et surtout le gros intérêt, même s'ils disent qu'il faut pas. Donc moi je vape avec des liquides 100% glycérine, même les boosters de nicotine je mets 100% VG, et j'ai aucun problème de dry heat, je peux enchaîner les puffs, il n'y a aucun souci, donc les résistances sont vraiment très bien. Voilà, ça là, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors ensuite, moi je fais les choses à l'envers, mais quand vous recevez... Merde, je vais faire tomber mon téléphone. Quand vous recevez l'appareil, il est dans une petite boîte en carton, et dans la boîte en carton, vous avez ça, un petit étui de rangement pour quand vous vous déplacez. Donc hop, vous pouvez le laisser monter, et là c'est blindé le truc, vous pouvez le laisser tomber, il n'y a aucun problème. Donc ça vraiment très bien. De la prise en main, les boutons sont très bien, je vous fais écouter devant le micro. Le bouton power, le bouton plus-moins, voilà. Le petit défaut des résistances d'origine, c'est le bruit de crépitement. Je vous fais voir devant le micro. Voilà. Si on compare à un autre atomiseur, donc le Zeus en l'occurrence, vous allez voir que ça fait beaucoup moins de bruit. Donc pour moi, c'est le seul petit défaut. Si vous vapotez au lit avec votre copine qui dort à côté, voilà, le Zeus à côté fait beaucoup moins de bruit. À la même puissance, hein, 45 watts. Hein. Donc voilà, donc pour moi c'est un très bon mode. Donc on va faire des points négatifs et on va faire des points positifs. Le gros point négatif, c'est qu'on ne peut pas vapoter pendant que l'appareil est en charge. Le deuxième point négatif, c'est qu'on ne peut pas changer ni les couleurs ni le thème. Ça, c'est un peu dommage pour un mode moderne d'aujourd'hui. Voilà. Point positif, très bonne finition, très agréable en main, faible encombrement, poids léger, et puis honnêtement leur système avec leur réservoir d'origine avec la base aimantée
Franchement, c'est super top, quoi. Vraiment bien. En bonne saveur. Et puis allez, donc je vais vous faire voir un petit peu en vapeur ce que ça donne. Donc là, j'ai pris la résistance entre guillemets la moins puissante, donc sur laquelle on peut aller jusqu'à 60 watts. Donc je vais me mettre à, allez, je vais me mettre à 55 watts. Je vais ouvrir à fond au niveau des airflows et je vous fais voir ce que ça donne. Donc là, le bruit, ça crépite, hein. Allez, c'est parti. Donc ça envoie vraiment, quoi. Et puis on n'est qu'à 55 watts. Quand on voit qu'il y a d'autres réservoirs à résistance toute faite qui vont jusqu'à 160 watts, ça fait pas plus de vapeur que ça. Donc voilà, au niveau du tarif, vous le trouvez entre 45 et 65 euros. Donc moi bien sûr celui-ci il vient de mes amis de chez la Taverne du Vapoteur à Rumi, rue d'Hauteville. Encore une fois, je vous conseille cette boutique, ils sont très sympas, ils ont du choix, ils se tiennent au courant des nouveautés, ils ont toujours les bons liquides, et surtout, ils font ça par passion et pas juste pour le pognon. Donc ils savent de quoi ils parlent, et ils donnent vraiment des conseils judicieux et pas forcément au plus cher. Voilà, ben, j'espère que ce petit test aura été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Charlie de Connaissance et Liberté, à bientôt. Portez-vous bien.